Donc oui, je représente la Mésotropole de Lyon, mais aussi je suis d'origine rwandaise et à ce titre, on m'a demandé justement de parler plus particulièrement de la question de pourquoi est-ce que les Rwandais ils immigrent, ils ont toujours immigré. Et ça tombe bien parce que justement le cas du Rwanda est un exemple type de cette part de responsabilité des pays puissants qui se mêlent de la politique et de la vie des pays du Sud. Comme vous le savez, la plupart d'entre vous, il y a eu un génocide contre les Tutsis en 1994. Et pendant cette période, il y a eu aussi les Hutus démocratiques qui ont été éliminés parce que justement, ils ne voulaient pas tremper dans ça. On s'est rendu compte que non seulement la communauté internationale avait laissé faire, mais non seulement l'ONU avait retiré les casquets bleus au moment où il fallait protéger les Tutsis, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des pays qui avaient été actifs bien avant, pendant et après. La France avait soutenu pendant des années ce régime qui était très clairement raciste et qui est devenu génocidaire et a continué à le soutenir, y compris après en permettant des génocidaires de partir dans le pays voisin qui est le Congo, qui connaît encore aujourd'hui une situation catastrophique qui est due, qui est rattachée directement à la situation du Rwanda de 1994. Et du coup, au final, au bilan, avec tout ça, avec la France qui a soutenu financièrement, politiquement, économiquement ce régime, on s'est retrouvé avec un bilan quand même d'1 million de morts, de 2 millions de réfugiés qui étaient la plupart au Congo, et de quelques milliers, parce que c'est toujours très peu de gens finalement qui partent et qui arrivent dans nos pays riches. C'est pour ça que ça fait toujours rire, en effet, quand on crie au drame et de l'invasion, alors que c'est plutôt les pays pauvres qui sont solidaires avec des pays où se passent des catastrophes. Et ça, la guerre, c'est encore, enfin, c'est un exemple qui est explicite. Il y a d'autres raisons. Elle a parlé du cacao. Ce sont ces fameux accords de partenariat économique qui empêchent les producteurs locaux, justement, d'avoir un avenir. C'est le franc CFA. C'est le franc CFA qui est à la merci, qui est collé à l'euro, et dont 15 pays de l'Afrique subsaharienne sont obligés de déposer les réserves financières à la Banque centrale européenne. Je vous remercie.